Bonjour, cette fois-ci nous entrons dans le vif du sujet pour l'estimation par intervalle de confiance à partir de notre nuage de points. Nous allons profiter donc pour développer la méthode des rapports que nous allons voir directement sur des exemples, à commencer par l'exercice 20 de mon document, qui reprend les données de l'exercice 10 qu'on avait déjà vu auparavant, à savoir l'évolution de la dépense en publicité d'une entreprise sur une douzaine d'années. Alors, regardons quand même tout de suite la méthodologie de cette méthode des rapports qui va nous conduire à l'intervalle de confiance. On l'a vu dans la vidéo précédente, ce qui est intéressant pour nous, c'est de calculer les rapports que je vais nommer ici Z, qui consiste à diviser chaque ordonnée du point du nuage, donc de chaque point, par l'ordonnée qui était calculable à la verticale de ce point sur la droite de régression, Y'. Y divisé par Y' me donne donc un rapport qui va être légèrement supérieur à 1 si le point est au-dessus de la droite et inférieur à 1 si le point est en dessous. Les rapports sont donc exprimables ensuite en pourcentage, puisqu'on calcule ici des taux. Et comme j'expliquais dans la vidéo précédente brièvement, si un rapport vaut 1,08, ça veut dire que le point se trouve 8% au-dessus de la droite. Si un rapport vaut 0,95, c'est que le point se trouve 95%, pardon, 5% en dessous de la droite. Donc on obtient une variable, grand Z, qui est la liste de ces différents rapports au fil du nuage de points. Et notre objectif, ça va être d'obtenir la moyenne et l'écart type de cette variable. À partir de là, et à côté de ça, on va calculer l'estimation ponctuelle qui va servir de centre pour notre futur intervalle et d'appliquer le bon coefficient U de loi normale centrée réduite qui est ajusté en fonction du niveau de confiance désiré. À partir de là, de tous ces éléments-là, en vert, en bleu et en rouge, en gros, pour faire simple, on a une formule qu'on va afficher juste après dans l'exemple, qui va nous donner le calcul de l'intervalle de confiance et donc de sa borne supérieure et de sa borne inférieure. Bien, regardons ça sur un exemple, c'est quand même plus utile, plus efficace. Dans cet exercice, la dépense d'une entreprise qui a évolué au fil du temps nous avait conduit à trouver une équation de droite des moindres carrés qui était la suivante, y' égale 7,0629x plus 37,42. Les données étaient ce qui apparaît dans les deux premières listes. X représente l'année, numéro 1 jusqu'à 12, Y la dépense en milliers d'euros pour l'entreprise. À partir des listes 1 et 2, l'équation de la droite de régression a pu être obtenue, celle qui s'affiche au-dessus. Et grâce à cette équation de droite de régression, on va pouvoir demander à la calculette en liste 3 toute une liste de valeurs Y' calculées sur la droite à la verticale de chaque point du nuage, autrement dit pour les mêmes abscisses. Donc, ce que vous pouvez demander, ce que vous devez demander ici en liste 3, en vous positionnant tout en haut pour écrire la formule, eh bien, c'est de calculer 7,0629 liste 1 plus 37,42. Donc on a calculé tous les Y calculables sur la droite à la verticale des points, et vous pouvez comparer qu'effectivement les listes Y et Y' se ressemblent. Tout simplement, ça veut dire que les différents points en termes d'ordonnées tournent autour de la droite. Calculons maintenant les rapports en liste 4, qui sont définis, alors il ne faut pas faire la division dans le mauvais sens, par Y sur Y'. Donc les rapports Z répondent à une formule sur la calculette en liste 4 qui doit demander liste 2 divisée par liste 3. Et donc sur chaque ligne, ça va diviser les bons nombres l'un par rapport à l'autre, et voilà ce qu'on obtient. On a une première valeur qui nous dit le premier point est en dessous de la droite, le deuxième point il est au-dessus de la droite, le troisième point en dessous, et ainsi de suite. Et ce sont ces rapports qui vont nous intéresser dans la formule finale de l'intervalle de confiance. Alors pas ces rapports dans le détail, mais comme je l'ai écrit dans la méthodologie dans le point 1c, leur moyenne et leur écart type. Pour extraire cette moyenne et cet écart type des rapports, eh bien pour une fois dans ce chapitre, on va faire des stats à une variable puisque ce sont les résultats de la liste 4 qui nous intéressent, les résultats statistiques. Donc si vous réglez correctement votre calculatrice, vous indiquez bien que en stat à une variable, vous voulez faire un calcul à partir de la liste 4, et bien vous obtenez une moyenne qui vaut pratiquement 1. On est toujours égal à 1 à très peu de choses près, et avec un écart type qui va lui être la valeur la plus intéressante sur les deux, qui nous montre la dispersion moyenne des rapports autour de 1. Donc ici environ 0,125. Très bien, on va laisser ça de côté
et passer au point numéro 2 de la méthodologie qui nous demande par ailleurs l'estimation ponctuelle que l'on souhaite. Et pour l'instant, il n'a pas été question d'estimation, on a simplement fait un travail dans le nuage de points existant. On a calculé les rapports, on a extrait la moyenne et l'écart type des rapports. Maintenant l'estimation. On aimerait bien, 2 ans après la dernière mesure, donc pour x égale 14, faire une estimation de y, en se servant de la droite et des rapports pour construire un intervalle de confiance. Déjà, il nous faut l'estimation ponctuelle y'0 trouvable sur la droite, donc on fait un calcul à part, à partir de x égale 14 et de l'équation de la droite qui se trouve ici tout en haut. 7,0629 fois 14 plus 37,42, estimation 136,3 milliers d'euros, centrale. Troisième point, si on demande un niveau de confiance de 95% pour notre futur intervalle, on va devoir utiliser un coefficient U égal à 1,96. Voici maintenant pour finir donc la formule de l'intervalle de confiance dans ce cadre-là. Alors imaginons dans un premier temps qu'il n'y ait pas y'0 dans la formule. J'aurais typiquement un intervalle de confiance de la nouvelle valeur z pour le nouveau point pour x égale 14 en entourant z bar d'un nombre qui est égal à u fois sigma z, d'accord, en le soustrayant ou en l'ajoutant à z bar. Donc ça serait un intervalle de confiance de la nouvelle valeur z. Mais une valeur z, c'est une valeur y divisée par une valeur y'. Donc si je multiplie, donc si j'amplifie mon intervalle de confiance par la valeur y'0, je retombe sur un intervalle de confiance d'un y. Et donc, je vous laisse méditer là-dessus, mais voilà un petit peu la logique de cette formule, qui se base encore une fois sur des résultats de loi normale, d'où l'apparition du coefficient U, hein, qui est là pour régler le niveau de confiance par rapport à l'amplitude du futur intervalle. Et donc on va positionner là-dedans, dans le calcul, tout ce qu'on a obtenu au-dessus, z bar, sigma z, y'0 et le coefficient U. J'ai noté ici U indice alpha, mais peu importe. Les calculs sont donc les suivants, et le résultat est celui-ci. On peut en profiter pour interpréter un petit peu le résultat maintenant. D'abord, il se base, ce calcul, sur une loi normale, or la réalité n'est pas exactement une loi normale. Donc c'est pas la peine d'être précis à 3 décimales près à la fin dans un intervalle de confiance. Ici même, on pourrait très bien arrondir à 103, 170. Donc on a une estimation grossière, mais qui donne quand même un petit peu de sens à ce qu'on est en train de faire. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? La dépense en publicité 2 ans plus tard, donc 2 ans après l'étude, va être comprise entre 103 000 euros et 170 000 euros, avec 80%, 95% de confiance dans cette affirmation. Il n'est pas précis cet intervalle de confiance. Une estimation par intervalle de confiance d'ailleurs n'est pas faite pour être précise. Un intervalle, il a une grande qualité, c'est de par son extérieur et pas de par son intérieur. En fait, il nous dit, il y a très peu de chances de déborder de ces valeurs-là. Il y a 95% de chances d'être dedans, donc 2,5% de chances d'être en dessous et 2,5% de chances d'être en dessus. Si votre patron vous demande de faire une étude de ce qui s'est passé les 12 années précédentes pour faire une projection sur le futur, eh bien vous allez lui dire à très peu de chances près, très peu de risque, 2,5% de risque, on ne dépassera pas 170 000 euros dans 2 ans, vu l'évolution constatée. Voilà, par contre, il y a 97,5% de chances qu'il faille prévoir au moins 103 000 euros de dépenses en publicité. Donc voilà, on peut interpréter cet intervalle-là de cette façon-là. Je passe à un deuxième exemple qui va être similaire, donc on va passer relativement vite dessus. Dans l'exercice 7, excusez-moi, on avait ici des quantités d'engrais qui étaient répandues, c'était la variable x, et des productions recueillies, récoltées, c'était la variable y. Alors l'engrais en kilogrammes par hectare et y, la récolte en quintaux par hectare, d'où les différences de valeur. Très bien, donc ici aussi, on avait obtenu l'équation d'une droite, 0,07647x plus 34,35. C'était une droite de Mayer cette fois-ci, mais peu importe. Elle est tout aussi légitime pour établir un intervalle de confiance à la clé. Nous avons donc utilisé cette équation de droite dans la liste 3 pour obtenir les valeurs y' en liste 3.
en se positionnant encore une fois tout en haut sur liste 3 et en écrivant la formule 0,07647 liste 1 plus 34,35. Les rapports Z ont été calculés en liste 4 avec la formule liste 2 sur liste 3. Et voilà les résultats obtenus. On demande à sa calculette des stats à une variable sur la liste 4, excusez-moi, et on obtient une moyenne de Z qui encore une fois est très proche de 1, et un écart type de Z qui va être significatif pour la future amplitude de l'intervalle. Ensuite, on se positionne sur l'estimation. Maintenant, quelle est l'estimation qu'on a envie de faire? L'idée ici, même si on ne le voit pas, on ne voit pas tout l'énoncé de l'exercice, c'est de faire une estimation de la production qu'on récolterait si on mettait 300 kg d'engrais par hectare sur une nouvelle parcelle, en supposant que la droite est la bonne modélisation de l'évolution de la production par rapport à la quantité d'engrais, ce qui est encore une autre question. Donc pour calculer y'0, estimation ponctuelle centrale, je remplace x par 300 dans l'équation de la droite, je refais un calcul manuellement et j'obtiens 57,29 quintaux par hectare. Très bien, on nous a demandé un intervalle au niveau de confiance 99%, donc cette fois-ci le coefficient U à utiliser sera égal à 2,58. Je mets tout ça dans la moulinette de la formule et j'obtiens ces résultats-là. Donc là, imaginons que un agriculteur nous a demandé de faire une étude en disant, ben voilà, en fonction de la quantité d'engrais, est-ce que vous pouvez me donner une estimation de la récolte? Là encore, votre estimation n'est pas très précise, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que vous pourrez lui répondre, eh bien, il y a beaucoup de chances que votre récolte ne dépasse pas 64,2 quintaux par hectare. Par contre, il y a aussi beaucoup de chances qu'elle dépasse 50, ou 50,25 pour être plus précis. Alors, quelles sont ces chances, justement? Puisque il y a 99% de chances que la récolte soit dans l'intervalle, il y a 0,5% de chances seulement qu'elle soit en dessous, et 0,5% de chances qu'elle soit en dessus. Voyons un dernier exemple à partir d'un tableau croisé cette fois-ci, puisqu'on peut cumuler les difficultés. On va dire malheureusement ça arrive. Donc ici, on a interrogé des gens sur leur âge et leur acuité visuelle. On a créé des tranches d'âge pour les différentes réponses, c'était pas la peine d'être précis à une année près. Et puis des tranches d'acuité visuelle, variable Y, donc on a ici seulement les centres des classes. Alors 0,369, c'est 3 dixièmes, 6 dixièmes, 9 dixièmes d'acuité visuelle. Et au croisement des tranches X et des tranches Y, on appelle ça des classes bien entendu, on rencontre un ou plusieurs, alors un, deux ou plusieurs individus. La plupart du temps plusieurs. Donc les individus sont répartis à l'intérieur de ce tableau. Nous avons trois sources d'informations. Nous devons d'abord décroiser ce tableau pour entrer les données dans la calculatrice. Et donc, on va déjà afficher ce qu'il faut rentrer pour traduire ce tableau dans la calculatrice. Mon conseil, commencez par mettre les différents effectifs en liste 3, en choisissant l'ordre dans lequel vous allez les rentrer. Donc ici, j'ai décidé de les rentrer en suivant l'ordre des lignes du tableau, 1, 5, 10, 20, 8, 12, 25, 18, etc. Je m'aperçois qu'à ce moment-là, pour les 4 premiers effectifs 1, 5, 10, 20, j'ai la même valeur de Y, 0,3. Donc en liste 2, j'écris 4 fois de suite 0,3. Puis ensuite, on passe pour les 4 suivantes à 0,6 et pour les 4 suivantes à 0,9. Pour les valeurs de X, ça s'enchaîne différemment. 1, 5, 10, 20 correspond aux 4 valeurs centrales des intervalles de X, à savoir 20, 40, 50 et 60, qui vont se répéter, ces valeurs-là, en dessous. Pour 8, 12, 25, 18, je repars sur 20, 40, 50, 60. Donc ce sont les âges, donc les centres des classes d'âge. Une fois que c'est fait, il faut absolument que vous pensiez à régler votre calculatrice, donc dans 7 pour les Casio, et puis lorsque vous demanderez une régression linéaire pour les TI, en lui disant que les X sont en liste 1, les Y sont en liste 2, et qu'il y a des effectifs en liste 3, ce que les calculatrices, encore une fois, nomment FREC, parce que frequency en anglais, ça signifie effectif en français, aussi bien que fréquence. C'est un terme qui sert aux deux. Bref, quand une calculatrice vous demande FREC, elle vous demande la plupart du temps s'il y a des effectifs dans votre tableau.
Bon, maintenant on est parti là-dessus sur la calculatrice. Une fois que les réglages des listes sont faits sur la calculette, on demande la régression linéaire et la calculatrice nous dit petit a égale moins 0,008430, petit b égale 1,0424. Donc voilà l'équation de la droite de régression qui correspond à la situation. Je rappelle que euh, les rapports au fait seront égaux à z sur y sur y'. Bien, au fait, en liste 4, grâce à l'équation de la droite, on peut calculer les valeurs y'. Alors bien sûr, on s'est décalé d'une liste par rapport aux exemples précédents. En liste 4, il faut donc écrire la formule moins 0,008430 liste 1, excusez-moi, c'est moi qui me décale cette fois-ci, plus 1,0424. Les rapports y sur y' doivent être calculés. Ils seront obtenus en liste 5, du coup sur la calculatrice. En liste 5, il nous faut la formule liste 2 sur liste 4. Voici l'enchaînement des rapports. Alors s'agissant d'un tableau de contingence au départ, on a un nuage de points qui est rectangulaire. Donc on a des valeurs y qui sont en escalier, 4 fois 0,3, 4 fois 0,6, 4 fois 0,9, alors que les valeurs y' suivent une droite. Donc forcément, on a quelque chose qui est difficilement comparable, des rapports très variables, et pourtant, on a un rapport moyen qui va encore une fois être très proche de 1. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de cette méthode des rapports. Alors attention là aussi, si sur les Casio vous avez fait les bons réglages dès le départ dans cette, tout va bien pour la suite, d'accord? Mais quand même, si vous faites des stats à une variable pour demander la moyenne et l'écart type de la liste 5, n'oubliez pas de dire à votre calculatrice qu'il y a des effectifs en liste 3. Donc sur les Casio, dans les réglages, dans 7, vous lui dites dans 1 var x liste 5, et mais dans 1 var frec liste 3. Voilà, et donc sur les TI, en stat à une variable, vous lui dites bien liste 5, liste 3. Vous aurez à ce moment-là la bonne moyenne et le bon écart type qui sont ces valeurs-là. On passe à l'estimation ponctuelle. Alors ici, on avait des personnes au départ dans le tableau dont les tranches d'âge allaient jusqu'à la classe 55-65 ans, d'où la valeur maximale de x qui était 60. Et notre estimation demandée, c'est donner un intervalle de confiance à 99% de l'acuité visuelle d'une personne de 80 ans. Autrement dit, on fixe la valeur x à 80 ans, x0 égale 80 pour l'estimation, et on va calculer l'estimation ponctuelle correspondante avec la droite. Donc en moyenne pour des personnes de 80 ans, ça serait 0,368. Autrement dit, 3,68 dixièmes d'acuité visuelle en moyenne pour des personnes de 80 ans. Si on en croit l'évolution montrée dans le tableau de départ et si on projette cette évolution jusqu'aux personnes de 80 ans. Il faut aussi faire confiance à son modèle pour en arriver là. Bien, donc on a y'0, on nous a demandé un niveau de confiance de 99%, on utilise un coef de 2,58, on met toutes ces valeurs dans le calcul de l'intervalle de confiance, et voilà ce qu'on obtient. Alors ici, parler en termes de probabilité, donc ça peut toujours se faire bien sûr, il y a 99% de chances qu'une personne prise au hasard qui a 80 ans, donc une personne de 80 ans prise au hasard, ait une acuité visuelle comprise entre quelque chose qui est légèrement inférieur à 1 dixième et 6,5 dixièmes en arrondissant. Alors, j'en profite pour expliquer qu'une probabilité, c'est souvent simplement une proportion dans une population. Autrement dit, on peut penser que 99% des personnes de 80 ans ont une acuité visuelle dans cet intervalle-là. Bien entendu, ça veut dire que 0,5% d'entre elles auront une acuité visuelle encore inférieure et 0,5% une acuité visuelle supérieure. Donc voilà les conclusions, le type de conclusion qu'on peut tirer. Ce ne sont que des commentaires, ce ne sont pas des conclusions définitives. On s'est servi d'un modèle de loi normale pour établir des intervalles de confiance. On va dire ça vaut ce que ça vaut sur chaque exemple donné, mais c'est déjà mieux que rien. Voilà, ça nous donne une base de réflexion. Je vous remercie, j'espère avoir été relativement clair, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, bien évidemment. Dialoguons, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. À très bientôt.